On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de bench et comme promis dans mon ancienne vidéo de bench qui va s'afficher juste ici, on va parler aujourd'hui du contrôle des poignets au bench. Vous l'aurez compris évidemment, l'articulation du poignet est primordiale au bench tout simplement puisque c'est l'articulation la plus proche de la charge et donc elle va avoir beaucoup d'implications sur votre trajectoire du mouvement mais aussi sur la stabilité et sur l'angle que vous allez pouvoir donner à votre charge et donc du coup à votre trajectoire. C'est vraiment beaucoup de paramètres que vous allez pouvoir contrôler avec cette simple articulation. Il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact que vous pouvez avoir avec vos poignets sur votre bench. Voilà la recette. On va parler déjà des différentes configurations, différentes positions que votre poignet peut avoir au niveau du bench. La première, ça va être les poignets cassés. Donc on voit souvent ce genre de bench sur les gens qui ont une petite amplitude, tout simplement parce que le fait de gagner un petit peu d'amplitude en cassant son poignet, c'est-à-dire que regardez ma barre où elle est ici, si je casse mon poignet, hop, je vais gagner peut-être 1 ou 2 cm. Bon, moi j'ai pas beaucoup de flexion de poignet, mais sur quelqu'un qui a plus de flexion de poignet, vous allez pouvoir le voir, vous allez gagner 1 ou 2 cm d'amplitude. Ça peut être une optimisation technique qui peut être intéressante, mais notamment sur les gens qui ont une petite amplitude au bench, puisque gagner 1 ou 2 cm d'amplitude sur une amplitude de 50 cm aura forcément moins d'impact que de gagner 1 ou 2 cm sur une amplitude qui en fait seulement 20. Et c'est pour ça qu'on voit souvent les gens avec des petites amplitudes via le fait qu'ils aient des bras courts ou alors tout simplement qui pondent beaucoup, faire ce mouvement-là, puisque c'est pour eux que ça sera le plus rentable. Le fait de casser le poignet aura forcément des impacts sur le mouvement comme je l'ai dit avant, et le premier impact, ça va être tout simplement que ça va déporter la charge vers l'arrière, ce qui veut dire que du coup votre charge va se retrouver un petit peu en arrière de votre poignet, et donc du coup, en général, ça va avoir tendance à projeter un peu votre avant-bras vers l'avant pour que votre charge se retrouve toujours au même niveau du coude, qui est une des articulations primordiales pour le mouvement de pousser au niveau du bench. Donc si vous regardez, si je suis droit comme ça, naturellement en cassant mon poignet, en général, mon avant-bras va avoir tendance à faire ce petit mouvement-là pour du coup compenser le fait que vu que la barre se retrouve un peu en arrière dans ma main, elle reste au-dessus de mon coude. Ça aura donc tendance à complexifier votre technique puisque ça va désaxer vos articulations et donc ça va rendre le mouvement un peu plus complexe d'un point de vue trajectoire et d'un point de vue 3 dimensions. La seconde configuration, c'est la configuration qu'on voit le plus et qui est la plus naturelle, c'est la configuration des poignets droits, tout simplement. Donc vous allez mettre vos poignets comme ça, qui va vous faire avoir un peu plus d'amplitude, mais comme je l'ai dit avant, pour les gens qui ont un peu plus d'amplitude de manière générale via leur morphologie ou via leur taille ou via peu importe, si vous avez plus d'amplitude, plus de range of motion comme on peut dire, et donc plus de trajectoire à parcourir, souvent vous allez prendre cette position-là comme position de base au niveau du bench, et c'est pas forcément une mauvaise position, il faut juste comprendre pourquoi vous le faites, et si vous choisissez une des deux configurations, il faut comprendre ce que ça apporte et surtout ce que ça enlève. Comme toutes vos articulations seront axées en ayant les poignets droits, ça va forcément faciliter votre trajectoire et donc c'est pour ça que c'est un peu la position de base que tout le monde choisit et que même beaucoup de gens de haut niveau choisissent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que c'est pas parfaitement optimisé que c'est forcément moins bien, puisque comme je l'ai dit, il y a toujours des côtés positifs et des côtés négatifs aux positions que vous choisissez et parfois le côté négatif est trop important par rapport à ce que ça va vous apporter et donc il n'y a aucun intérêt à se mettre dans une position comme par exemple les poignets cassés pour certaines personnes. Le dernier impact que vous allez pouvoir avoir sur votre poignet, ça va être le degré de rotation interne et externe de l'épaule qui vont forcément avoir une influence sur la position du poignet par rapport à la barre. Plus vous allez avoir de rotation interne de l'épaule et plus votre poignet va partir dans ce sens-là, plus vous allez avoir de rotation externe de l'épaule et plus votre poignet va partir dans ce sens-là. Il n'y a pas forcément de meilleure ou de moins bonne position. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des morphologies, on va dire de l'articulation de l'épaule, certaines personnes se sentiront plus à l'aise en ayant un peu plus de rotation externe ou un peu plus de rotation interne. Et c'est aussi en rapport avec l'amplitude, ça veut dire que plus vous allez rentrer vos coudes et naturellement plus vous allez avoir de rotation externe de l'épaule et plus vous allez avoir vos coudes ouverts et plus vous allez avoir de rotation interne de l'épaule. Donc c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est plus une résultante de la position de vos coudes qui vont donc mettre vos épaules dans une position qui est, on va dire, relative à celle de vos coudes et de vos poignets. Évidemment, comme la barre est une droite, si vous voulez d'un point de vue géométrique, c'est une droite, donc deux points qui se rejoignent. Si j'ai mes poignets qui sont totalement alignés et parallèles à la barre, la prise sera un peu plus simple que si je vais chercher beaucoup de rotation externe ou beaucoup de rotation interne. Ça paraît évident, mais de manière générale, personne n'a les poignets totalement parallèles à la barre et on peut souvent voir que les gens ont tendance à avoir un peu la barre décalée comme ça dans la main. Il n'y a aucun problème avec ça, tant que vous arrivez à gérer cette position, que vous sentez bien la barre dans votre main, que vous pouvez la garder et que ça ne vous pose pas de problème de trajectoire. Après avoir choisi votre position idéale de poignet par rapport à la barre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les poignets doivent être vraiment l'articulation qui engage le mouvement de pousser vers l'arrière. C'est très important à comprendre et si vous voulez comprendre pourquoi, n'hésitez pas à aller checker l'autre vidéo que j'ai faite sur le bench qui vous expliquera pourquoi est-ce que c'est extrêmement important. Si vous avez une technique où vous rentrez beaucoup les coudes, forcément vous allez avoir beaucoup de déport entre l'épaule et les poignets au niveau de la trajectoire et il faut comprendre que du coup ça aura un impact sur toutes vos articulations. Ce qu'il faut vraiment comprendre, comme je l'ai dit, c'est que les articulations interagissent entre elles, elles ont vraiment tous un impact l'une sur l'autre et même à des degrés différents, c'est-à-dire que même l'épaule peut avoir un impact sur le poignet alors que c'est pas une articulation reliée directement à celle-ci. Donc il faut vraiment comprendre que toutes les articulations agissent ensemble et que par conséquent elles ont un impact l'une sur l'autre. Notamment si vous rentrez beaucoup les coudes au bench et que du coup vous devez beaucoup les ouvrir pour pouvoir repousser votre barre par la suite, vous allez avoir une grosse variation de position des coudes entre la descente et la remontée et par conséquent ça peut avoir vraiment un impact sur vos poignets. Ce qui se passe souvent lorsque vous ouvrez beaucoup les coudes sur la montée et que les poignets ne suivent pas forcément ou qu'ils ne sont pas très stables, ils peuvent tout simplement rouler au moment où les poignets s'ouvrent et donc ça aura un impact sur votre bench, sur votre trajectoire, ça aura une grosse perte de stabilité, de configuration et forcément le fait d'avoir les poignets qui bougent pendant le mouvement, c'est pas idéal. Comme je l'ai dit avant, les poignets impacteront directement
directement l'angle de votre avant-bras, puisque si vous allez déporter le poids vers l'arrière, ça va déporter votre avant-bras vers l'avant et inversement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'angle de votre avant-bras a aussi un impact sur la trajectoire de votre bench. De manière générale, si votre avant-bras est vers l'arrière, vous allez souvent pousser vers l'arrière. Si votre avant-bras est vers l'avant, vous allez pousser vers l'avant. Et donc les poignets ont un impact indirect sur la trajectoire de votre bench via le fait que toutes vos articulations sont reliées. Vous l'aurez donc compris, je parle beaucoup de la stabilité des poignets. Et il y a une question très évidente qui se pose, c'est le rôle des bandes de poignets dans tout ça. Et bien, vous l'aurez aussi vu si vous me suivez, je les utilise beaucoup, tout simplement car ça donne beaucoup de stabilité à votre poignet. Ça vous permet de bloquer vos poignets dans une position dans laquelle vous voulez qu'ils soient. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, que ce soit d'un point de vue stabilité, mais aussi d'un point de vue santé des articulations, puisque vos poignets peuvent être soumis à beaucoup de force. Et puis c'est une petite articulation avec pas forcément une grosse tolérance à la charge. Et donc les bandes de poignets peuvent être vraiment utiles, que ce soit d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue santé. D'autant plus que lorsque vos poignets sont en extension, c'est une position qui n'est pas naturelle pour votre poignet, c'est une position en butée, donc une position d'extension complète, comme par exemple pour le genou, lorsqu'on tend totalement le genou ou lorsqu'on le fléchit, c'est des positions qui rendent les articulations assez vulnérables et par conséquent, ça peut être intéressant de mettre vos bandes de poignet pour rendre cette position plus forte. Pour ça, il faut donc savoir mettre ces bandes de poignet correctement et je vois beaucoup de gens qui se trompent et donc je vais prendre aujourd'hui le temps de vous montrer comment faire ça correctement. Donc moi là, j'utilise des bandes de poignet SBD en fantôme en M. Personnellement, j'utilise du L puisque je trouve que plus la bande est longue et plus le maintien, et meilleur le maintien sera. Mais pour les besoins de la vidéo, ce sera plus simple de vous montrer avec une bande en M. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'application d'une bande en M ou en L est exactement la même. Il faut juste faire 2 tours de plus et vous revenez exactement à la même position. Donc au niveau de comment mettre ces bandes de poignet, il ne faut pas avoir peur de monter sur le poignet. Je vois beaucoup de gens qui ont tendance à mettre les bandes de poignet de cette manière. Et là, comme vous pouvez le voir, mon articulation du poignet est ici et la bande de poignet est en dessous. Ça n'a aucun intérêt, ça ne stabilise absolument pas mon poignet et ça revient au même que de ne pas mettre de bande de poignet. Il faut bien utiliser le petit scratch ici pour pouvoir tenir la bande de poignet et pour pouvoir l'appliquer correctement sur votre poignet. En général, ce que vous faites, c'est que vous commencez toujours en bas du poignet et au fur et à mesure des tours, vous allez remonter sur votre poignet pour pouvoir arriver à une position où à la fin, vous bloquez complètement votre poignet et vous devez le sentir puisque lorsque vous mettez correctement votre bande, en général, vos doigts auront tendance naturellement à se replier de cette manière puisque ici, il y a tous les tendons de l'avant-bras qui seront compressés par la bande qui feront que du coup, vos muscles vont naturellement se contracter et donc fermer votre main. Ça peut avoir un intérêt notamment au niveau du squat puisque ça ferme naturellement votre main, ça améliore naturellement votre grip et ça peut vous donner aussi une meilleure sensation au niveau de la barre. Donc voilà alors comment est-ce que vous devez placer vos bandes de poignet. N'hésitez pas à les monter hautes sur vos poignets. Au niveau des bandes de poignet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en compétition, c'est réglementé et vous ne pouvez pas juste mettre vos bandes aussi hautes que nécessaire. Il faut garder une application, on va dire, normale et donc ne pas vouloir trop monter les bandes par rapport au poignet. Sinon, vous pouvez vous voir refuser un essai ou tout simplement l'entrée sur le plateau au niveau des compétitions. Petit disclaimer au niveau des bandes, je conseille toujours les bandes souples aux bandes rigides puisque je pense que les bandes rigides ont tendance à avoir le même effet que les bandes souples, mais il vous suffira simplement de serrer un peu plus les bandes souples pour pouvoir les rendre plus rigides. Au final, vous pourrez plus doser vos bandes et donc doser le maintien que vous voulez avoir. Les bandes auront tendance à toujours remettre votre articulation dans leur position neutre. Donc quand vous avez beaucoup d'extension au niveau du bench et que vous serrez beaucoup votre bande, attention, ça peut avoir tendance à faire rouler votre poignet vers l'avant. Et c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser vos bandes, savoir doser l'application que vous allez mettre, puisque si vous êtes en extension et que vous serrez trop vos bandes, vous pourrez donc vous tirer une balle dans le pied et ne pas forcément utiliser les bandes correctement. Il ne faut pas toujours vouloir serrer les bandes au maximum. Parfois, il faut juste trouver le degré nécessaire pour stabiliser votre articulation et vous sentir bien et ne pas aller au-dessus de ce cap-là, sinon ça peut avoir un impact négatif comme je l'ai dit et faire changer la configuration de votre poignet et donc vous faire perdre de la stabilité que vous recherchiez à la base avec cette chose-là. Et c'est d'autant plus vrai que vos charges absolues sont petites, notamment au niveau des petits gabarits qui ne vont pas bencher des gros poids, puisque la résistance de la bande de poignet sera toujours la même, que vous ayez 200 kg ou 40 kg sur la barre, et donc la force appliquée sur votre poignet sera aussi dépendante de la charge. Plus vos charges seront petites et plus vos bandes de poignet auront l'impact ou la possibilité de faire bouger vos poignets. Donc de manière générale, si vous êtes un petit gabarit et que vous benchez des plus petites charges, n'ayez pas peur de serrer un petit peu moins vos bandes pour qu'elles aient tendance à vous faire moins changer de position et donc à vous déstabiliser. Et du coup, vous, quelles sont vos bandes de poignet préférées? Est-ce que vous en avez déjà testé des différentes? Dites-moi si vous préférez le S, le M, le L, le stiff ou le souple. C'est toujours intéressant à savoir et aussi de m'expliquer pourquoi. Voilà, vous connaissez tout sur les tenants, les aboutissants et le rôle de vos poignets sur votre bench. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la bio pour aller sur le site Silent Worker que vous pouvez voir ici. Utilisez mon code SBD Forever dans la boutique de MyProtein. Il y a beaucoup de réductions et beaucoup de trucs qui sont vraiment de la frappe. Les wafers et les whips en snack, c'est une dinguerie. Vous avez l'impression de manger des Kinder Bueno, je dis ça, je dis rien. Évidemment, si vous utilisez mon code ou que vous achetez quelque chose sur la boutique Silent Worker, ça me soutient personnellement et ça fait grave plaisir. Donc voilà, merci à vous.